La coopérative La Grande Vie a été formée par deux coopératives qui voulaient avoir un endroit pour envoyer leurs membres vieillissants. C'est un endroit il y a 54 logements et à peu près 60 membres parce qu'on a environ 6 couples. Et ce qui est spécial à la coopérative de La Grande Vie, c'est qu'on a la cafétéria avec les 3 repas par jour. Puis, même si c'est pour les aînés, il n'y a pas de service aux gens là, comme l'infirmière. On a un concierge qui assure la sécurité avec d'autres secouristes et on a une cuisine avec 4 ou 5 employés. Et si on va avoir d'autres services ou d'autres activités, bien, pour ça, on a formé des comités. Nous sommes 3 membres sur le comité de l'accompagnement, et dont une, c'est une ex-garde-malade, donc elle voit un peu venir des choses, elle aussi. Puis elle a l'idée, des fois, d'être capable de bien les conseiller. Moi, j'ai fait mon certificat en gérontologie pour comprendre les personnes âgées. Donc, on voit par leur attitude qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, on fait une petite approche en parlant d'autres choses. Puis on essaye d'embarquer dans ça, pas par curiosité, mais pour essayer de les aider, pour qu'ils peuvent vivre le plus longtemps possible ici. Vous savez, quand on transplante un arbre qui a 80-85 ans, il ne fleurit pas tout de suite. Fait qu'on a commencé à ça, s'occuper d'eux autres, les accompagner à l'hôpital, puis leur donner des conseils, demander même l'aide du CLSC. On a une très bonne entente avec le CLSC. Si on a besoin de soins à la sortie de l'hôpital ou quelque chose, il y a une personne du comité qui est chargée, elle, de communiquer avec le CLSC et on réussit à avoir de très bons services. Mais quand la santé part trop vite, des fois, il faut avertir les gens qu'un jour, ils ne pourront plus rester ici. Donc ça, on les accompagne dans ça, on accompagne les familles, on explique aux familles le pourquoi, ainsi de suite. Puis des fois aussi, ceux qui n'ont pas beaucoup de famille, bien, se sentent encore plus démunis. Fait qu'on fait notre possible pour les encourager, les soutenir, parce qu'on veut qu'il y ait une harmonie raisonnable, puis que tout le monde soit heureux. Même à une certaine occasion, il y a quelqu'un qui avait quelque chose de gros sur le cœur, et tranquillement, j'ai réussi à savoir qu'est-ce qui s'était passé, mais entre nous, c'est confidentiel. On ne répète pas ce que les gens nous disent, donc ça incite les autres à nous faire confiance. C'est parce qu'on a réalisé que malgré toute la bonne volonté et tous les services que le comité d'accompagnement pouvait offrir, il y a des gens dont la fragilité était trop grande et qui avaient besoin de plus que ça. Alors on a réalisé qu'on ne pouvait pas leur répondre puis que ces gens-là ont été obligés de déménager, d'aller dans d'autres résidences. Alors on avait trouvé ça très difficile, les résidents ont trouvé ça difficile et nous aussi, et le comité. Alors on a vérifié, on s'est réalisé qu'il y a des gens qui étaient arrivés déjà vulnérables. Alors on s'est dit que peut-être avec un comité de sélection, on pourrait identifier mieux nos besoins. Parce que non seulement les gens doivent être autonomes, mais ils doivent aussi participer à la grande vie. Alors c'est ça, ils ont suivi la formation et pour réaliser que juste une petite partie de la formation nous concernait à la grande vie. Alors on s'est réunis ensemble, on a un comité de 7 personnes et on a, à partir du document de la formation, on a monté un autre document. Et ensemble, la semaine passée, on a fait le tour du document pour voir si ça nous convenait ou si on avait d'autres choses à ajouter. Alors le document est finalisé et on a formé aussi à partir du comité de sélection un comité d'accueil. Ça veut dire que quand le nouveau membre arrive, non seulement on lui donne le cahier du nouveau résident, mais on a mis un parrain ou une marraine. Alors moi j'en ai marrainé un dernièrement, puis ça semble très satisfaisant pour la personne. On fait notre possible, puis je pense que c'est apprécié, en tout cas dans plusieurs personnes. Et les familles nous disent des fois, oh, vous avez aidé beaucoup à ma mère, à mon père, puis même les familles nous appellent quand les parents vont à l'hôpital pour nous donner des nouvelles de leur père ou de leur mère. On a remis un parchemin avec leur nom.
Merci à toi d'être là et le nom de la personne. Que tes connaissances servent à agrandir nos connaissances. Le cercle de nos connaissances. connaissances. Ça a été fort apprécié. Il y avait des dames, il y en avait deux qui étaient à l'hôpital. Puis quand elles sont revenues, on est allé leur porter, puis on a vu une perle. Parce qu'une larme, c'est une perle de la psychologie.